les candidats de The Voice 2019 sont passés partout une sélection de ceux qui sont déjà passés quelque part, et je le dirai bien sûr où ils sont passés déjà. Gage. Alors Gage tout simplement était chanteur avant. Pour ceux qui ne le savent pas. Gage était chanteur avant. Mais il me semble qu'il avait un peu arrêté. Il y a 1 an, normalement, il avait un peu arrêté le chant et allé à The Voice. Areski partage une chaîne, partageait une chaîne YouTube bien avant qu'il participe à The Voice. Il avait une chaîne YouTube qui s'appelait tout simplement Areski. Luna. C'est dur à trouver que Luna avait une chaîne YouTube bien avant The Voice, il y a à peu près 7 ans. On peut signifier du coup c'était quand même bien longtemps. Et elle avait quelque part, mais bien après The Voice, bien après qu'elle se fasse éliminer à The Voice. Pour ceux qui ne le sauraient pas, elle avait chanté une chanson de Booba et je me souviens plus, je crois que c'était une chanson Pitbull ou Arc-en-Ciel. Petrou avait une chaîne YouTube bien avant The Voice, à peu près il y a 1 an. Marwan. Bon, Marwan, je le connais pas vraiment, mais il me semble qu'il avait bien une chaîne YouTube avant. London Loco avait aussi, elle aussi, une chaîne YouTube. Il y en a plein qui ont eu une chaîne YouTube en particulier. Albi avait une chaîne YouTube bien avant The Voice, comme tous les autres qui ont une chaîne YouTube. Eleven avait pas, je pense pas qu'il avait vraiment une chaîne YouTube, mais il avait surtout une image de lui sur YouTube bien avant The Voice, qui participe à The Voice. Clément, très facile. Clément était dans The Voice avant, mais c'est pas ça qui nous embêterait parce que il pouvait retourner. Mais ce qui nous embête, c'est qu'il avait aussi une chaîne YouTube. Il avait chanté une chanson de Christophe Maé, je crois, sur celle-là. Anna Carla avait une chaîne YouTube sur le nom de Anna Carla Maza. Là, on peut signifier qu'elle avait bien posté une chanson qui s'appelait Cuiro. En fait, en espagnol, je suis pas terrible en espagnol, hein. Ava Baya n'avait pas de chaîne YouTube, enfin, je pense. Mais elle était apparue dans une publicité, je crois, d'un magasin, je crois que c'était Franprix, mais je ne suis pas sûre. Clem Chouto. Alors je pense que beaucoup de personnes le sauraient, mais Clem Chouto avait bien une chaîne YouTube avant, même 2 chaînes YouTube plus une ancienne. Voilà, et voilà. Après, David T. David T avait une chaîne YouTube bien avant The Voice, mais je sais même pas pourquoi il avait arrêté. Mais il avait aussi fait une vidéo avec quelqu'un, je crois que c'était un chanteur connu, c'était Vincent Niclot. Il faisait du piano et l'autre, je crois qu'il chantait, David T. Sidoine avait fait la Star Academy, mais pas que, il avait aussi posté une chanson sur YouTube, bien avant ce moment, bien sûr. Poupie était apparu dans une émission de chant, tout simplement. Mayol, lui, avait une chaîne YouTube bien avant The Voice. Il avait posté aussi une chanson bien avant The Voice aussi.
Scandal était un très bon groupe qui était bien avant The Voice. Avait aussi une chaîne YouTube, était connu par une chaîne YouTube. Leona Winter, elle aussi, avait une chaîne YouTube bien avant The Voice. Mano aussi avait une chaîne YouTube bien avant The Voice. Je crois que c'était Mano Salo, mais je ne suis pas sûre. Il était un chanteur, hein, normalement, avant. Je crois, hein. Théophile Régnier n'avait pas de chaîne YouTube, mais bien sûr, il avait bien avant fait The Voice. Il avait fait aussi The Voice Belgique. Et Virginie Vetrano était plus connue sous le nom de Lisa Angel, et du coup était sur Google bien avant The Voice, était aussi bien sûr, et avait, je crois, représenté l'Eurovision, ou était passé tout simplement sur l'Eurovision, ou avait représenté l'Eurovision. J'avais oublié Magja qui était un chanteur. Après, c'est fini. Est-ce que les coachs jouent vraiment à l'aveugle? À mon avis, oui, parce qu'ils ne regardent jamais les chaînes YouTube anciennes et qu'ils ne connaissent pas leur nom. Ciao, ciao.